Ici, au rond-point de la Gitonnière, à Joué-les-Tours, que le drame s'est produit. Une camionnette de la gendarmerie se rendait à l'escadron de Joué lorsque le chauffeur, un homme d'une trentaine d'années, a perdu le contrôle de son véhicule. C'était vers 15 h cet après-midi. Le fourgon banalisé a brusquement dérapé, fauchant 25 personnes, dont 23 enfants de l'école élémentaire La Mignonne. Les premiers secours ont été apportés par des passants. Je suis arrivé, il était 15 h 30 sur les lieux et j'ai vu un camion encastré dans le grillage avec 2 enfants en dessous. Et puis tout le reste de la classe allongé sur le trottoir en sang, jambes cassées, fractures. Voilà quoi. Donc on a essayé de donner les premiers secours. Et, en attendant que tout le monde arrive, que les SAMU arrivent, les pompiers, les ambulances. Mais vers 18 h, la nouvelle tombe. Une enfant de 9 ans est décédée des suites de ses blessures. 16 autres enfants sont blessés, dont 6 grièvement. Sur place, les parents d'élèves et les proches des familles sont sous le choc et c'est la colère qui prédomine. Donc en fait, ce que c'est que les citoyens, il faut qu'ils roulent à 50 et puis certains, ils peuvent rouler plus vite parce que c'est dégradé. Donc je dirais plus rien, voilà. Merci. Le plan Orsec a été déclenché, une cellule de crise mise en place et le porte-parole du ministère de l'Intérieur est attendu dans la soirée. Imaginier Gaël Poulain et Romain Delville que nous retrouvons sur place. Romain, dans un premier temps, on a parlé d'une plaque d'huile sur laquelle aurait glissé la camionnette de gendarmerie. Alors on ne parle plus de cette information puisqu'elle serait fausse, c'est ça ? Elle est fausse car nous n'avons rien constaté, ni plaque d'huile, ni même du sable qui aurait permis de colmater une plaque d'huile. Pour l'instant, on est bien sur une perte de contrôle du véhicule d'un gendarme qui est de la BMO de Loches et qui se dirigeait dans une mission de logistique, c'est-à-dire qu'il ramenait la camionnette banalisée au niveau de l'escadron de Joué-les-Tours et après avoir pris le rond-point rue de la Gitonnière, il a donc renversé ses enfants qui venaient plutôt à une initiation de rugby au stade Albaladejo, des enfants de l'école primaire de La Mignonne, qui est donc située à une centaine de mètres du lieu de l'accident. Le camion n'était donc pas en train de poursuivre. Est-ce qu'il roulait vite, cette camionnette ? Ça, l'enquête le déterminera. Ce que l'on sait en revanche de la part du procureur de la République, Philippe Varin, c'est que le conducteur, le gendarme qui conduisait ce véhicule, n'était pas en état d'alcoolémie ni sous l'effet de stupéfiants. En revanche, les éléments qui détermineront si le véhicule roulait trop vite ou s'il y a eu le véhicule est lui-même en train d'être inspecté, d'être expertisé pour savoir s'il n'y aurait pas un problème au niveau du véhicule, à savoir si le problème serait matériel ou humain. Peut-être revenir sur le climat à Joué-les-Tours en ce moment. On a entendu la réaction d'un habitant du quartier qui était plutôt scandalisé. À quoi peut-on s'attendre cette nuit à Joué-les-Tours ? Est-ce que ça peut être une étincelle et qui provoque peut-être des échauffourées dans la nuit ? Est-ce qu'on s'attend à ce genre de situation ? C'est tout ce que les familles de Joué-les-Tours ne souhaitent pas. Elles sont plutôt, bien sûr, dans l'émotion, dans l'émoi, en tout cas celles que nous avons rencontrées, aussi bien sur le lieu de l'accident qu'au niveau du stade Albaladejo, des amis, des proches. En tout cas, tout ce qu'elles ne souhaitent pas, c'est en effet que cela parte, bien sûr, en émeute, comme ça avait été le cas en 2007 avec Ziad Ebouane. Et bien sûr qu'il faut... tout ça, c'est craint par les officiels, c'est craint par le ministère de l'Intérieur, mais en tout cas, de la part de la population, des habitants, il n'y a pas, a priori, et il n'y a pas de déclaration, si je puis dire, ni de guérilla ou avec la police. Pour l'instant, c'est un accident de la route, un accident tragique qui a donc coûté la vie à une fillette de l'école primaire La Mignonne, mais en effet, il n'y a pas de revendication dans le sens d'attaque vers les policiers. Le point presse, est-ce que vous savez, le point presse du porte-parole du ministère de l'Intérieur a commencé ? Alors, il vient juste de finir. Pierre-Henri Brandet, donc du ministère de l'Intérieur, s'est déplacé de Paris et il parle surtout de la tragédie, il rapporte les faits, mais bien sûr qu'il n'apporte aucun élément nouveau, ni sur les circonstances, ni sur le suivi de cet accident.